La souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, fait partie de la condition humaine. Parfois, les blessures émotionnelles sont plus difficiles à cicatriser que les blessures du corps. Mais parfois, la douleur physique et la souffrance émotionnelle peuvent coexister. Et ce sont les cas les plus graves. Dans la Bible, il y a un exemple très clair de la souffrance qui surgit inexplicablement selon la logique humaine. Mais en même temps, elle nous offre une série de directives pour faire face à ces états de chagrin intense. C'est le cas de Job. Job apparaît dans la Bible comme un homme souffrant, blessé par la maladie, la solitude et l'incompréhension, qui cherche désespérément une réponse de Dieu. Il souffre d'une étrange maladie de la peau, probablement, du pemphigus, ou du feu sauvage qui le rend fiévreux avec tout son corps couvert de cloques. Ses blessures suintent et il éprouve une terrible torture. Sa peau se dessèche et se détache, et dans ses os, il ressent une brûlure insupportable. Pourtant, ce qui le tourmentait le plus, c'était que le Seigneur ne lui répondait pas. Job résistait également à l'idée que tout faisait partie d'un plan divin. Dans ce monde d'ombre, nous faisons face à des épreuves, des tribulations, qui peuvent briser nos cœurs et déchirer nos âmes. La douleur est une réalité indéniable de la vie. Parfois, nous nous retrouvons face à des circonstances déchirantes qui semblent nous mener à la limite du supportable. La tristesse peut inonder nos cœurs et le désespoir peut sembler être le seul compagnon sur notre chemin. Mais rappelons-nous que même les héros de la foi ont affronté des luttes et des angoisses. Au milieu de notre douleur, nous pouvons secouer Dieu avec nos émotions et nos désirs les plus profonds. La souffrance de Job était si terrible qu'il s'exclame dans Job 7, versets 6 à 11, « Mes jours passent plus vite qu'une navette. » Et il a perdu tout espoir. Mon angoisse et mon amertume sont si grandes que je dois donner voix à ma plainte. Le livre de Job raconte le drame de la douleur et de la souffrance humaine sans limite ni frontières temporelles. Les êtres humains se demandent dans nos afflictions, pourquoi devons-nous souffrir? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Ne serait-il pas mieux qu'il ait fermé les portes du ventre maternel? Dans Job 3.11, il s'exclame « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre ou au moment même de naître ?» Cependant, au milieu de sa douleur, Job n'a jamais nié sa foi et sa confiance en Dieu. Au milieu des larmes, il a trouvé de l'espace pour l'espoir. Sur le chemin de la souffrance, nous faisons souvent face à ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est un temps de profonde aridité spirituelle et de désolation où nous nous sentons déconnectés de Dieu et abandonnés dans notre affliction. Mais dans ces moments, nous devons nous rappeler les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1.4, « Il nous console dans toutes nos tribulations afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans n'importe quelle angoisse avec le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés par Dieu. » Bien que nous ressentions que nous sommes dans la nuit la plus sombre, Dieu marche à nos côtés. L'homme n'est pas condamné à la mort, mais il est fait pour la vie. Bien que parfois l'existence devienne hostile, que tout semble inexplicable. Lorsque tu échoues dans toutes nos illusions terrestres, dirige ton regard vers l'avenir en attendant que Dieu ait le contrôle. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'à la fin, il se lèvera de la poussière. Je sais que je contemplerai Dieu même lorsque le sépulcre détruira mon corps. Ce sera moi qui le verrai. Je le verrai de mes propres yeux, même si je m'évanouis intérieurement. Job 19, 25 à 27. L'expérience de Job est partagée par toute personne qui a. Avoir la pleine certitude que Dieu vous accompagne, vous console et vous fortifie lorsque nous traversons la douleur et la souffrance. Dieu est toujours aux côtés de celui qui souffre et assiste le malade sur son lit d'affliction. La douleur n'est pas l'opposé du bonheur. On peut être heureux même dans la souffrance en comprenant que Dieu est avec nous et ne nous a pas abandonnés. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5.4. Quelle est notre façon de répondre ou de réagir face à la souffrance et à la douleur? Même au milieu de la douleur, il y a un espoir qui brille comme un phare dans la tempête. L'espoir n'est pas la négation de la douleur, mais la promesse qu'en éternité, nous trouverons soulagement et réconfort dans la présence de Dieu. Bien qu'il soit vrai que les ombres de l'affliction peuvent obscurcir notre vision, n'oublions jamais que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs. À travers nos propres défis, Dieu nous habilite à être un réconfort pour les autres. Regardons vers la gloire éternelle qui nous attend,
où chaque larme sera essuyée et nous trouverons du repos dans les bras aimants de notre Seigneur. Dans ce parcours, nous ne sommes pas seuls. Car Dieu est notre refuge et notre force, un aide toujours présent dans l'angoisse. Faisons confiance à sa promesse qu'en lui nous trouvons la force pour affronter la douleur et l'espoir qui transcendent toutes circonstances. Que cette vérité résonne dans nos cœurs et guide chaque pas de notre chemin. La souffrance émotionnelle est comme une tempête intérieure qui peut ébranler les fondements de notre vie. Elle peut nous laisser désorientés, épuisés et parfois désespérés. Voici 4 façons d'affronter la souffrance émotionnelle en se rappelant qu'à chaque étape, Dieu est présent. Accepter et exprimer ce que tu ressens. Souvent, nous essayons d'être forts et de garder nos émotions sous contrôle, mais reconnaître et exprimer ce que nous ressentons vraiment est le premier pas vers la guérison. C'est comme ouvrir les fenêtres après une tempête pour laisser entrer l'air frais et le soleil. Chercher du soutien auprès des autres. Nous ne sommes pas faits pour affronter la vie seule. Chercher le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels, c'est comme trouver un abri au milieu de la pluie. Dieu travaille souvent à travers les personnes qui nous entourent pour nous apporter réconfort et guidance. Prendre soin de son corps, faire de l'exercice, avoir une bonne alimentation et se reposer adéquatement peuvent sembler triviaux, mais ils sont fondamentaux. Prendre soin de notre corps, c'est comme réparer une maison endommagée par la tempête en s'assurant qu'elle puisse supporter les prochaines pluies. Maintenir la foi et l'espoir, la foi en Dieu est un phare dans l'obscurité, une source de force et d'espoir quand tout le reste semble échouer. Maintenir la foi, c'est se rappeler que même dans la nuit la plus sombre, Dieu travaille pour amener l'aube dans nos vies. Dans chacun de ses pas, Dieu est présent, non pas comme un spectateur distant, mais comme un compagnon proche qui marche avec nous. Il comprend notre douleur et nous offre son amour et sa paix, même lorsque le chemin semble incertain. À chaque pas que nous faisons vers la guérison, nous pouvons être sûrs que Dieu est là, nous soutenant, nous guidant, vers un avenir plein d'espoir et de renouveau. Lorsque la réponse à la souffrance nous pousse à nous plaindre et à maudire ou à blasphémer contre Dieu, le résultat sera une vie d'amertume et de malheur, de ressentiment et de douleur intense. Lorsque la réponse à notre souffrance nous pousse à nous plaindre et à maudire ou à blasphémer contre Dieu, nous nous rapprochons de Dieu. Le résultat sera un caractère transformé, un cœur renforcé et confiant, même si nous ne comprenons pas tout. Nous continuerons à faire confiance à notre Dieu. Je t'invite à courir dans les bras de ce Dieu éternel qui nous connaît, qui nous aime, qui est à tes côtés au milieu de ta douleur et au milieu de tes souffrances. Très bientôt, Dieu mettra fin à la douleur et à la souffrance, et la tristesse et la douleur disparaîtront, la mort n'existera plus. Il a un meilleur destin pour toi. En attendant ce jour, sois pleinement assuré qu'il est avec toi au milieu de l'affliction.